Ce matin, nous inviter à prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 19. Le premier livre des rois, nous sommes au chapitre 19. Le premier livre des rois, chapitre 19. Nous allons commencer la lecture à partir du premier verset. Nous lisons. J'utilise la Bible, la version, la Bible du Semeur. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis, il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « Ça n'est trop, dit-il, maintenant Éternel, prends ma vie, prends mon âme, selon certaines versions, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées à une cruche et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et il y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes, « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa devant lui, soufflait un vent si violent qu'il fondait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que l'Éternel s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis, tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, comme prophète pour te remplacer. » Tout homme, on peut s'arrêter là. On va prier. Seigneur, merci pour ce matin, pour ta grâce envers nous. Merci pour ta parole. Nous prions pour que notre Dieu, tu nous révèles le plan que tu as pour nous ce matin au travers de cette parole, parce que quand tu parles, c'est pour nous rencontrer, et si nous avons fait le déplacement, c'est pour te rencontrer. Alors, fais ce que tu veux faire ce matin dans notre cœur, dans notre vie. Donne-nous d'être nourris par ta parole, parce que
Elle est pour nous la nourriture solide, celle qui nous permet de fortifier notre âme et d'être à même, Seigneur, de faire face à des situations souvent hostiles liées à la condition humaine sur terre. Nous avons besoin de toi et par ton Saint-Esprit, fais-nous grâce, glorifie-toi. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais parler ce matin de cette histoire. Nous venons de lire ici le texte de 1 Roi, chapitre 19, avec le problème ou la situation difficile que traversait le prophète Élie. Le thème, s'il y avait un thème à donner à ce message, je voudrais parler de ce thème intitulé « Tu peux vaincre les idées sombres, les idées noires. Tu peux les vaincre. Tu peux vaincre les idées noires qui t'envahissent dans la tête. » Le psalmiste disait, c'est David qui disait dans le psaume, dans 2 Samuel, c'est un texte qui est repris aussi dans un psaume, 2 Samuel chapitre 22, verset 29, il dit « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres. » Nous avons besoin ce matin que Dieu puisse éclairer nos ténèbres. Et c'est lui notre lumière. Nous sommes enténébrés, nous avons traversons probablement sur le plan personnel ou le plan familial une situation tendue, peut-être qui est liée à notre santé ou à un problème extérieur, mais qui vraiment nous fait du mal parce que nous ne cessons de rassasier ces idées et ces idées nous abîment et peuvent nous pousser à croire que Dieu avait changé d'attitude à notre égard et pourtant Dieu ne change pas. Oui, tu peux vaincre tes idées sombres, tes idées noires. Nous sommes faits de chair et de sang. Et ça, c'est important parce que bien souvent, nous avons tendance à croire que nous sommes des surhommes et nous oublions rapidement que l'homme n'est que chair, l'homme n'est que sang, l'homme n'est que mortel, l'homme n'est que, voilà, il n'est pas Dieu, il n'est pas éternel. L'être humain, quel que soit son degré de maturité, son degré de spiritualité, tôt ou tard, à un moment ou un autre, il fait face à des situations difficiles. Personne n'est exempté. Personne n'est exempté, que l'on soit serviteur de Dieu ou pas. De toute façon, nous sommes tous serviteurs de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu dans cette grande famille de prêtres telle que la Bible nous le reconnaît. Nous sommes tous au service de Dieu. Et souvent, nous croyons qu'ailleurs, ça va beaucoup mieux. Tout va bien. Quand je regarde la sœur, le frère, j'ai l'impression que dans sa vie, il n'y a pas de difficultés. Ne détrompe-toi, nous sommes tous humains. Et le texte que je prends ce matin, l'histoire de ces héros de la foi, est un message qui nous montre que personne n'est immunisé contre les pressions de la vie, contre les idées sombres, les idées noires, contre l'épreuve. Jérémie, tout comme Élie, étaient des grands hommes de Dieu. On le verra, Jérémie, dans sa vie, dans son ministère de prophète, il a fait tellement de choses. Mais jusqu'au bout de la vie de cet homme, il ne cessait de lutter contre les pensées intérieures qui étaient en lui. Et parfois, on le voit murmurer, on le voit complètement plongé dans le désespoir, parce qu'au fond de lui, il y avait une réelle souffrance. Élie le prophète, un homme exceptionnel, mais cet homme exceptionnel n'était pas un surhomme, car il nous montre ici l'autre aspect de sa vie, qui peut-être n'est pas un aspect qu'on aimerait voir, qu'on aimerait voir dans la vie de quelqu'un qui a marqué l'histoire d'Israël et pas seulement l'histoire d'Israël, même les pays alentours avaient entendu parler de la puissance d'Élie. Mais voyez-vous, Élie, comme dit Jacques, l'apôtre, la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Le problème souvent, c'est que nous avons tendance à nous croire invulnérables. Nous avons tendance à nous croire infaillibles. Nous avons tendance à surélever certaines personnes. Nous avons tendance à croire qu'il y a des robots ou il y a des hommes, des superman. Il n'y a pas de superman dans ce monde, cher ami.
frères et sœurs, nous sommes tous faillibles. Jacques précise que Élie était un homme de la même nature que nous. Nous sommes faits de chair, nous sommes faits de sang et nous sommes vulnérables. Élie traverse des moments de découragement, des moments d'abattement, des moments de dépression. Alors je sais que dans la culture évangélique, très souvent, on a toujours dit qu'un chrétien ne peut pas déprimer. C'est totalement faux. Chrétien ou pas chrétien, nous n'avons pas un autre corps. Nous sommes tous composés des mêmes choses. Et au nom de quoi le chrétien ne connaîtrait-il pas la dépression? La dépression est réelle. Et le prophète, ici en tout cas, traverse un moment de crise exceptionnel dans sa vie. On se souviendra de Moïse. Moïse, face à la difficulté de la mission, et se rend compte que de toute façon, Israël ne changera pas. Israël ne changera pas. Un comportement qui non seulement l'agace parce qu'il constate en quelque sorte l'échec de son projet, et il en a marre, il dira à Dieu, il va le supplier même pour que Dieu lui ôte la vie. Comme ça, il partira et ne verra plus cette souffrance constante devant ses yeux. Il demande à Dieu de lui ôter la vie. On se souviendra aussi de quelqu'un comme Jonas. Jonas qui a fait un travail exceptionnel. Comment être déprimé lorsque on vient d'observer un succès? Jonas arrive dans la ville de Ninive, prêche, et la Bible déclare que la ville de Ninive s'est convertie. Cette conversion, au lieu d'être un sujet de joie, va être justement un sujet de souffrance profonde dans la vie de Jonas, au point que lui aussi supplie Dieu, insiste et dit, j'en ai marre de vivre, je veux mourir. Donne-moi la mort, parce que je n'en peux plus. L'apôtre Paul, je donne ces exemples pour que nous voyons que la foi véritable doit reconnaître la modestie et ne pas se mettre à la place qui n'est pas la nôtre et laisser Dieu occuper sa place de Dieu et nous occuper notre place d'homme, c'est-à-dire d'être faillible. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, si vous voulez écrire, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8, Paul aussi va désespérer de la vie. Et les mots sont forts. Lors d'une mission, il est parti évangéliser, travailler pour Dieu, pour que des conversions s'en suivent et que les gens connaissent le Seigneur. Et voilà qu'arrive une situation tellement difficile. Et le texte biblique de Corinthiens 1, verset 8 nous dit, « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction, de la souffrance qui nous est survenue en Asie, que nous avions été excessivement accablés. » Le champion qui écrit que Dieu ne peut jamais nous tenter, en tout cas nous exposer au-delà de nos forces, il va dire que nous avons été excessivement accablés. C'est-à-dire que toute forme de... La souffrance a dépassé le niveau du supportable. Nous étions excessivement accablés au-delà de nos forces, tellement qu'il souffrait qu'il se pose la question, mais où est-ce que la force me viendra pour pouvoir tenir encore bon? Il dit de sorte que nous désespérions même de conserver la vie. C'est aussi ça la foi, frères et sœurs. C'est aussi ça la marche avec Dieu. Loin de tous les slogans simplistes et de toutes paroles faites, la foi, c'est aussi ce réalisme qui doit nous inciter à comprendre, à reconnaître que nous ne sommes qu'humains, nous ne sommes que faillibles. Quand je regarde un homme comme Élie, en tout cas l'homme d'un tel calibre, qui va toucher le fond, parce qu'au fait, la maladie d'Élie ou la dépression, la souffrance par laquelle Élie passe, va en même temps signer l'arrêt de son ministère, l'arrêt doux, mais certain de son ministère. Parce que c'est dans cette
chute profonde que Dieu va lui dire, écoute, tu vas aller trouver un successeur. C'est vrai que Dieu n'a pas fait les choses lorsqu'ils étaient dans le désert, mais il lui a donné un calendrier parce que Élie n'en pouvait plus. Autrement, au travers de cette réalité, nous voyons que nous ne sommes que des hommes ordinaires qui sommes utilisés par un Dieu extraordinaire. Nous sommes des hommes ordinaires utilisés au service d'un Dieu extraordinaire. Celui qui est extraordinaire, c'est Dieu. Nous sommes ordinaires. Et quand je dis ordinaire, ordinaire comme celui qui se vautre dans le péché, loin de Dieu. Ce qui me sépare de lui, c'est la grâce qui m'est révélée, qui m'est manifestée. N'eût été cette grâce, je ferais les mêmes choses. J'agirais de la même façon que lui. Parce qu'il est comme moi. C'est pour cela que la Bible nous invite à ne pas avoir développé une sorte d'orgueil en nous, comme si nous étions meilleurs que les autres. Pendant plusieurs années, Élie a travaillé avec un tempérament très fort. Et lisez les écrits, vous verrez que l'homme était de marbre, contre et envers tout. Il était fort. Il faut être fort pour parler clairement au roi et lui dire que ce qu'il fait est mauvais. Il faut être fort pour défier les prophètes des Baal, 450 prophètes, et de convoquer tout un pays sur le mont Carmel. Il faut être fort. Élie était fort. Aucun obstacle ne lui était insurmontable. Tout était à sa portée. Mais du jour au lendemain, on voit qu'il bascule dans une souffrance profonde. Alors, peut-être que nous pourrons nous dire, mais Dieu était où? J'aimerais te dire que Dieu n'est pas avec nous que quand tout va bien. Dieu est là aussi quand nous allons mal, très mal. Parce que ce n'est pas un Dieu qui se cache que dans nos forces, mais aussi dans nos souffrances, dans nos faiblesses. Il est là. Juste après la victoire sur le mont Carmel, Élie va basculer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette chute fera que le prophète ne se relèvera plus comme il était auparavant. Et Dieu accepte le changement, met les choses en route. Mais ce que j'aime, c'est qu'Élie n'a pas été déconsidéré parce qu'il a fini, je dirais, sa vie sur une note difficile. La preuve, c'est que Dieu, qui est tellement fidèle, qu'est-ce qu'il va faire? La mort, Élie n'est pas mort comme toi et moi. Élie a été enlevé. La mémoire de toute la génération d'après en Israël connaissait qui était Élie. Arrêtons de juger ceux d'entre nous qui traversent des moments difficiles en regardant que les instants où ils sont dans la souffrance, où ils traversent l'épreuve. Apprenons à voir ce que ces personnes ont accompli lorsqu'elles avaient toutes les capacités. Regardons à ce que ces gens ont accompli plutôt que de regarder la finalité de quelque chose. C'est vrai que la fin est plus importante, mais ce n'est pas tout. Jacques dira d'Élie, dans le Nouveau Testament, il le prendra comme le modèle de foi qu'il nous faut suivre. Lors de la transfiguration, les apôtres voient Moïse et qui d'autre? Élie. Vous savez, Dieu n'est pas que ce Dieu qui revendique nos forces. Dieu est aussi ce Dieu qui nous aime tel que nous sommes malgré nos faiblesses, malgré nos luttes, malgré nos combats, malgré nos situations difficiles. Moi, j'aurais aimé que lors de la transfiguration, on écarte Élie en disant qu'il n'a pas peut-être glorieusement terminé sa mission. Ça, c'est mon raisonnement, qui d'ailleurs est stupide. Pour Dieu, ce n'est pas qu'un homme finit en étant malade qu'il faut le clouer avec cette maladie. Est-ce qu'on va résumer toute son histoire que quand il traverse un moment de maladie? Non. Il a marqué l'histoire. Et d'ailleurs, le fantôme d'Élie ne va pas cesser de hanter tout un pays après. Quand les rois
apprennent que Jésus a commencé son ministère, ils ont peur en disant, c'est Élie qui est ressuscité. Ne regarde pas à ta maladie. Regarde au Dieu qui t'a appelé. La maladie, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre plusieurs. Nous sommes tous de toute façon des malades que nous ignorons. Ne concentre pas tellement d'énergie sur cette situation difficile. Regarde à l'amour de Dieu. Aie confiance en ce Dieu. Dis-toi que le Seigneur me connaît. Le Seigneur m'aime. La transfiguration, on a Moïse, mais on a aussi Élie. Parce que Dieu n'est pas que le Dieu de nos moments de force. Oh, et croire que quand je traverse un moment difficile, et alors Dieu m'a oublié. Vous savez, nos points forts sont aussi des poteaux qui indiquent nos points faibles. Si nous sommes forts, c'est parce que nous sommes aussi faibles. Et que cela ne nous quitte pas l'esprit, que chacun le retienne bien. Parce que mon message est sur comment tu peux vaincre les idées sombres. J'aimerais d'abord nous mettre en garde contre une arme fatale de l'adversaire qui s'appelle les intimidations et les menaces. Si vous lisez le livre de 1 roi, au verset 2, lorsque Jézabel apprend que Élie a défié les prophètes des Baals et les a tous supprimés, cette femme va quand même oser penser l'impensable. Elle va adresser des paroles de menace à Élie. Et nous lisons au verset 2, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne te fais pas la vie. Je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Si vous voulez vaincre vos idées sombres, apprenez à repousser les intimidations et les menaces de l'ennemi dans votre tête. Le champ de bataille, c'est la tête, notre esprit. C'est l'endroit où tout se joue. Que ce soit le péché avant de le commettre, il vient dans la tête. Que ce soit le suicide avant de le commettre, il vient dans la tête. Et l'ennemi va te balancer des paroles. Il va te balancer des propos avec l'intention d'agir sur toi. Et si tu n'es pas fort, vous savez, dans ce combat, il s'agit des paroles contre paroles. Il s'agit des pensées contre pensées. Quand l'adversaire apporte les mauvaises pensées, fais tout ce qui est en ton pouvoir rapidement, remplace ces mauvaises pensées par les bonnes pensées. Si tu laisses la place à l'action de mauvaises pensées, tu vas te retrouver dans la difficulté. J'aime bien cette parole, Deutéronome 28, verset 7, qui nous dit « Et ils sortiront contre toi par un seul chemin. » Mais écoute la promesse de Dieu, « Mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Quand l'ennemi, Ésaïe 59, verset 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il est question d'un affrontement, d'une confrontation, d'un combat. L'adversaire viendra avec des mauvaises pensées. Il viendra avec des intimidations. Il va te promettre la mort. Il va te promettre la destruction. Et si tu laisses ces propos s'installer sans aucune réponse, attention, en ce moment-là, la pensée va devenir une puissance qui va à son tour produire une action. C'est pour cela, lorsque le diable tente le Seigneur dans le désert, le Seigneur n'est pas resté calme. Il lui a répondu. Quand tu as ces pensées, ces idées qui sont tellement sombres dans ta tête, qui t'envahissent et qui te disent tout et n'importe quoi, qui veulent te convaincre du contraire de l'amour de Dieu, la seule réponse, c'est la parole de Dieu, mes amis. La seule réponse, c'est la parole de Dieu. Parce que si tu ne remplaces pas la vie, la parole qui est la vie, tu ne remplaces pas à la place de cette mort la vie, tu verras que ça sera juste une question de temps. Tu deviendras la proie de l'ennemi. Personne ne pouvait imaginer que cette femme, Jézabel, aurait pu oser d'intimider un homme comme Élie.
Elle a fait et ça a marché. Alors pourquoi ça a marché? C'est ce qu'on va voir. La force de l'ennemi, ce sont les menaces. Le Dieu d'amour, le Dieu que nous adorons, est un Dieu qui nous connaît, est un Dieu qui nous aime, est un Dieu qui a un plan de paix et de bonheur pour notre vie. Amen. Quand la tempête des idées noires souffle, que faut-il faire? Première chose, il faut s'efforcer à réfléchir à tête reposée afin de ne pas accorder à l'adversaire la place qu'il ne mérite pas. À vrai dire, Élie n'avait pas à avoir peur de Jézabel. Mais au lieu de réfléchir à tête reposée, il reçoit un messager et tout de suite il panique. Au lieu d'avoir le réflexe, c'est pour cela qu'il est très important de ne pas donner de la place à l'ennemi, donner à l'ennemi la place qui n'est pas la sienne. Quand on te menace, n'oublie pas que avant ces menaces qui arrivent, tu as déjà fait une alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Et cette alliance est éternelle. Quand Dieu t'a promis qu'il t'aime jusqu'au bout, jusqu'à la fin, ce n'est pas un amour qui dépend de tes accomplissements. C'est un amour qui est fondé sur sa souveraineté parce que Christ est mort pour toi et au nom de cela, il te protège. Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu as peur? Et chaque fois que tu réfléchis dans la peur, tu vas agir n'importe comment. Même l'homme le plus fort, en tout cas un des hommes les plus forts de la planète ou de l'histoire de la foi, un homme comme Élie, il a manqué de réfléchir à tête reposée. Parfois, quand c'est tellement tendu, ne prends aucune décision à ce moment-là. Laisse passer. Attends le bon moment. Parce que toute décision précipitée ne fera que t'enfoncer dans le mal. Élie, voyant cela, la Bible dit, à peine, il vient juste de recevoir un courrier. Juste là, le messager arrive. Même pas quelques instants après, écoute la suite, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. S'il a pu mettre à mort 450 prophètes de Baal, qu'est-ce qu'il lui aurait coûté de dire, je vais attendre demain pour consulter le même Dieu qui venait de défaire les prophètes de Baal. Mais comme il a réagi dans la précipitation, les choses se sont mal tournées. J'aimerais te dire une chose, le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle. Entre toi et lui, ce n'est pas une histoire de circonstances. Je me répète. Au fait, l'amour de Dieu n'augmente pas à mon égard parce que je prêche. Dieu m'aime parce que Christ est mort pour moi. Ce que je fais, je le fais parce que je suis dans un cadre. Mais ce n'est pas parce que j'étais capable de faire qu'il m'aime, sinon ça serait un amour intéressé. Et il se présente à nous comme un père. J'aime mes deux enfants parce qu'ils sont mes enfants. Ça ne dépend pas de leur tête ou de leur taille. Ils sont les miens. Je les aime. Je suis le papa. Et si Dieu est mon père, il m'aime au nom de ce fondement qui fait de lui mon père et qui fait de moi son enfant. Quand j'ai de doutes, j'aime me réciter ce texte parce que je sais d'où je viens et je sais où je vais avec Dieu. Et je te propose ce texte comme méditation. Et parfois, quand vraiment j'ai des doutes, je commence à regarder ma vie, je regarde ma jeunesse. Oh, pardonnez-moi, je fais un peu de chantage devant Dieu, mais des chantages d'amour. Ce texte d'Hébreux 6, 10 nous dit ceci. Hébreux 6, 10 nous dit, car Dieu n'est pas injuste. J'aimerais que tu soulignes cela dans ta Bible. Si tu veux bien, Dieu n'est pas injuste. Pour oublier. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. On peut s'arrêter là. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. L'amour, le temps, le travail, les efforts, le parcours.
Dieu voit cela. Vous savez que dans le ciel, il existe ce qu'on appelle le livre des souvenirs. Alléluia. Ce n'est pas des fables, hein, mes frères et sœurs, c'est la réalité. Dieu voit. Et la notion des récompenses, c'est une notion biblique. Donc, je serais Élie, je me dirais, ok, ce n'est pas grave, je viens d'en supprimer 450, si je mourais, ce n'est pas grave. Mais je ne bouge pas. Je vais être ici. Au moins, s'il a fait une fois, il peut le refaire une deuxième fois. Je ne bouge pas. Mais Élie a paniqué, il a pris la fuite. Deuxième chose, Élie va se couper. Et ce qu'il ne faut pas faire, lorsque vous avez des idées noires et sombres, ne vous coupez pas des sources d'encouragement. Il est important de voir qu'un homme aussi important comme Élie se coupe rapidement de sa source d'encouragement, qui est son serviteur. Dans la fuite, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse son serviteur, verset 3, il arriva à Beer-Sheva, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. C'est le réflexe de quelqu'un qui va mal. La réponse naturelle, c'est de se couper de toute source d'encouragement et de s'enfermer, de se replier sur lui-même. Et lorsque vous faites un repli sur vous-même, vous ne faites que compliquer la situation parce que vous allez broyer du noir, alors intensément. Il aurait eu son serviteur à ses côtés. Le serviteur aurait pu le raisonner. Maître, attends, t'as vu ce qui s'est passé sur le mont Carmel? T'as vu? Mais elle ne va rien te faire, cette femme. Notre Dieu. Mais très rapidement, dans sa précipitation, la première démarche, c'est de fuir. La deuxième, c'est de laisser son serviteur à côté, dans une autre ville. Comme ça, il partirait seul dans le désert. Il part seul dans le désert pour compliquer davantage sa situation. Faisons attention, frères et sœurs, lorsque vous allez mal, ce n'est pas le moment de vous replier sur vous-même et de vous couper de toute source d'encouragement. La présence des autres, la présence des frères, la présence des sœurs, la présence d'un ami, la présence de quelqu'un qui pourrait te parler de manière à remonter ton moral, ce sont les provisions que Dieu met autour de toi pour t'aider à surmonter la difficulté que tu vis dans ta vie. Troisième chose importante à ne pas faire pour éviter lorsque la tempête souffle, savoir que personne n'est immunisé contre l'épuisement moral ou l'épuisement mental, l'épuisement physique. Le psalmiste disait dans le psaume 42, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Élie a commencé par dire au verset 4, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et vous remarquez ici, il y a une phrase qui en dit long sur le tempérament de cet homme. Parfois, nous nous mettons une pression inutile que Dieu ne nous demande même pas. Qui a dit, et ce n'est pas en tout cas pas Dieu qui lui a dit d'être plus que ses pères. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Mais ça, cette phrase-là ne fait pas partie de la mission que Dieu lui a assignée. Souvent, nous nous mettons en difficulté lorsque nous voulons être plus que les autres. Et la pression de la perfection peut nous plonger dans une situation vraiment malheureuse et très difficile. Qui a dit à Élie d'être plus que ses pères? En tout cas, Dieu ne lui a pas dit cela. Je ne suis pas meilleur. Et à force d'être dans cette position de tension, le corps finit par, à un moment ou un autre, nous rappeler à l'ordre en disant « Je veux revendiquer ma liberté, j'en ai marre d'être sous pression comme ça. » Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu a fait? Et c'est très important. Dieu va faire 3 choses, et c'est par là que nous allons terminer notre message. Dieu va imposer le repos et le rafraîchissement à son serviteur. Alors j'aurais voulu une prédication. J'aurais aimé un sermon de reproche. « Ah, t'es pas bon. Ah, c'est nul, comment tu te comportes.
Franchement, c'est comme ça que tu me remercies. J'ai tué les prophètes des Baals, j'ai répondu par le feu. Regarde, t'es un bon arrière, t'es ingrat. Dieu n'a pas dit cela. Quand Dieu vient, au travers de l'ange de l'Éternel, bien sûr, Dieu va imposer à son serviteur le temps de repos et le temps de rafraîchissement. Ce n'était pas les temps de prière qui changeraient quoi que ce soit. Il avait beau prier, rien ne se passerait. Vous savez que le repos est spirituel. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Mais le repos est spirituel. La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours et au 7e jour, il se reposa. Savoir se donner un temps de repos, un temps de rafraîchissement. Tu connais les limites de ton corps. Ah, je vois les gens prier pour moi, prier. Parfois, je ne prie pas parce que je sais que mes prières ne feront rien du tout. Ce dont la personne a besoin, c'est de mieux s'organiser et de savoir se donner des récompenses, savoir se reposer, savoir se faire plaisir, savoir se ressourcer, se rafraîchir. Dieu ne reproche pas, Dieu ne fait pas de reproches au prophète Élie en disant oh, écoute, t'es pas bon. Il n'y a pas de discours culpabilisateur. Il n'y a pas de miracle. Dieu n'envoie pas, Dieu n'ouvre rien. Il dit première chose, tu vas manger, tu vas dormir et après on va parler. Par 2 fois. Mange et dors. Vous voyez que Dieu est pratique, hein? Mange et dors. Le repos. Qu'est-ce que Dieu va faire d'autre? Deuxième chose intéressante, c'est que Dieu va lui parler avec tendresse et sagesse. Et j'aime ça. Dieu lui parle avec tendresse et sagesse. On peut le voir dans les versets cités. Les paroles qui valorisent. Ce ne sont pas les paroles « tu es nul, tu es un bon à rien, tout le temps c'est ce qui t'arrive, tu as commis un péché ». Dieu n'a pas dit, Dieu n'a sorti aucun de ces mots parce qu'il y a un pouvoir dans la parole d'encouragement. La parole d'encouragement prend en compte la valeur de l'autre. De toute façon, si Dieu avait opté pour ce registre-là, ils auraient été en conflit tous les deux. Parce que dans la tête d'Élie, les choses étaient complètement bouleversées, renversées. Rien ne fonctionnait normalement. Ce n'est qu'à travers la parole d'encouragement, la parole d'exhortation, de montrer qu'il y a encore un projet, j'ai encore un plan pour ta vie, j'ai encore des choses à faire avec toi. Dieu va valoriser son serviteur. Il lui dit, entre dans la caverne. Et Élie passe à la nuit et voici la parole de l'Éternel dit, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ici que tu dois être. Ressaisis-toi. J'ai encore un plan pour toi. J'ai encore un projet pour toi. Élie dit, je suis seul. Dieu ne va même pas. Encore là, il ouvre une brèche pour que Dieu lui reproche ses prétentions, mais pas du tout. Dieu va recadrer sagement en disant, non, tu n'es pas seul. J'ai 7000 hommes que je me suis mis à part pour ce temps qui arrive. Et Dieu lui aurait pu lui dire, mais écoute, tu as vu ton orgueil, tu as plongé dans la situation où tu es, tu te prends. Non, mais Dieu n'a rien dit de cela. Frères et sœurs, la parole d'encouragement, la parole de vie, la sémence de vie est quelque chose que Dieu nous invite à propager autour de nous. Il va de toute façon mal, elle va mal. Ce ne sont pas tes accusations, tes menaces qui vont changer quoi que ce soit. Et la semence de vie, parle bien. Par la parole, nous construisons. Dieu a tout fait par la parole. C'est en parlant qu'il a fait exister tout ce qui existe aujourd'hui. La parole est puissante. Il y a la puissance de vie dans la parole. Il dit, je suis resté seul. Dieu se calme. Dieu l'écoute avec patience. Parce que le but de Dieu n'était pas de perdre Élie. Le but était de le gagner. Parce que Élie ne pouvait pas partir comme ça. Il fallait qu'absolument il transfère l'onction qui était sur sa vie sur quelqu'un d'autre, afin que la mission de Dieu se poursuive. Troisième et la dernière chose, Dieu va lui donner un ami. Vous aurez vu que avant de partir, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne les consignes. Il faut que tu choisisses Jéhu pour la succession sur le trône, mais tu iras trouver un jeune homme qui va reprendre le travail.
Le verset 19, 1 Roi 19, 19. Élie partit de là et il trouva Élisée. Vous voyez, quelqu'un qui était isolé, la réponse ou le remède de Dieu n'était pas de le conforter dans son isolement. Dieu lui dit, sors de cette caverne. La vie n'est pas dans la caverne, il faut que tu retrouves la cité. Va là-bas et tu vas trouver un jeune homme qui s'appelle Élisée. Dieu lui donne un ami, Dieu lui donne un compagnon. Dieu lui donne quelqu'un pour être à ses côtés afin qu'il sorte de son trou noir dans lequel il était pour revoir la vie sous un autre jour avec beaucoup d'espérance parce que le Seigneur avait un projet, encore un projet de vie sur cet homme. Et quand il sort de là, il s'approche et enfin il trouve Élisée. Et la Bible déclare, dès ce jour-là, Élisée est devenu son disciple. Frères et sœurs, vous voyez comment le processus de restauration dans la vie du prophète Élie a eu lieu. La restauration a eu lieu par les paroles d'encouragement de Dieu. La restauration a eu lieu par l'importance de se faire entourer. Si vous êtes mal entouré, vous vous enfoncez dans la souffrance. Apprenez à avoir un entourage qui vous pousse vers le haut, qui vous parle positivement, qui vous donne les paroles d'encouragement. La restauration a eu lieu, le premier point, ça a été par un temps de repos. Parfois, les prières, vous savez, on a une idée magique de la prière. C'est pour cela que ça ne marche pas. C'est pour cela que nous prenons Dieu pour un menteur. Et pourtant, Dieu ne ment pas. Ne faites pas de nos prières comme des pratiques magiques. On va juste saupoudrer quelques prières et puis... Non! Soyons réalistes. Repose-toi, mange, prends soin de toi. Prends soin de toi. Respire. Alléluia. Il faut savoir accorder à son corps des moments de bonheur. Hein. C'est aussi spirituel, c'est là, vous savez. On va prier. Seigneur, merci. Nous te rendons gloire et grâce. Parce que nous voyons qu'il est possible de surmonter nos moments de tension, nos moments de ténèbres. Et ta parole est claire. Parce que si tu nous laisses dans ta parole, tu nous as montré cet exemple, l'expérience de cet homme, ce grand homme, Élie, c'est parce que tu ne veux pas que nous reproduisions les mêmes choses. Ou quand nous sommes aux prises avec des réalités qui nous dépassent, Seigneur, tu ne vises qu'une chose, nous sortir de là, la tête haute. Donne-nous d'avoir un regard qui est juste, loin de tout jugement, que nous regardions les nôtres qui souffrent, qui traversent des moments d'épreuve avec beaucoup de respect et d'amour. Seigneur, merci parce que le héros qu'a été Élie, tu l'as aimé dans ces moments de force, tout comme dans ces moments de faiblesse. Ôte de nous, Seigneur, tout jugement et rends-nous humbles devant toi. Au nom de Jésus. Amen.